Hello coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Alors, on fait de la place, on fait du tri, on fait de la place à l'intérieur, à l'extérieur. C'est comme si on se sépare. On se sépare, que ça soit de certaines pensées, de certaines émotions, de certains objets, certaines croyances. On continue à faire du tri pour s'alléger finalement, voilà, pour ne plus se sentir en conflit. Voilà, il y a l'idée c'est comme si tu étais en train d'accepter petit à petit de laisser des choses derrière toi, que tu étais en train d'entériner donc le deuil de certaines choses, y compris donc des croyances sur toi-même. Il y a la notion de se laisser de plus en plus de place, en accueillant justement ce qu'il y a à l'intérieur, en accueillant, en intégrant son histoire, son passé. Il y a, en fait, c'est comme s'il y avait une écoute de plus en plus profonde des désirs de l'enfant en soi-même, peut-être même des désirs des enfants autour de soi. Comme s'il y avait une volonté finalement de retrouver quelque chose de simple. Il y a une envie de revenir à des choses belles et simples. Il y a l'envie je ressens que tu pourras avoir envie de ne plus te compliquer la vie. Comme si tu étais en train de comprendre que certaines choses étaient aussi vraiment liées à des pensées, à du mental, et que ça avait pu te parasiter à certaines périodes de ta vie, parce qu'un mental hyper présent, parce que des traumatismes en cours de guérison, et donc une difficulté à être pleinement dans l'acceptation du présent et de tes ressentis. Il y a aussi au bout de tout ça, l'accueil donc de sa vulnérabilité. Voilà. Dans cette situation, je me sens vulnérable parce que je ressens telle chose. Tu as pu avoir affaire à des ressentis forts et à des choses qui finalement, comme si tu avais eu besoin de temps pour pouvoir accueillir tout ça et accepter de laisser aller, tu vois, de laisser traverser, et donc d'être dans ces périodes de vulnérabilité où finalement tu te laisses traverser par des choses qui te créent de l'insécurité, une forme de fragilité. Voilà, mais c'est comme si finalement on avait été vidé un peu des sacoches qui s'étaient remplies, et puis que, tu vois, il y avait eu une forme de débordement, une forme de trop-plein, avec la conscientisation que là, fallait accepter de pouvoir vider l'ancien et de se détacher. Et du coup, il y a vraiment un espace de vulnérabilité ou de fragilité, mais qui en même temps permet d'accueillir l'enfant, quoi. Tu vois, c'est un peu une forme d'ambivalence entre je me sens vulnérable parce que je me laisse traverser par des choses auxquelles je ne suis pas habituée parce que j'ai résisté jusque-là. Et là, j'accepte de laisser traverser certaines choses et finalement être traversée par ces choses-là peut créer d'ailleurs une anxiété, peut créer une fragilité. Et en même temps, c'est ambivalent parce qu'il y a toute la beauté de ce que ça laisse émerger. Donc il y a un double mouvement de je vide quelque chose qui me fait ressentir quelque chose, et en même temps je laisse apparaître autre chose, et il y a l'anxiété de lâcher, de se détacher de certaines choses, et en même temps il peut y avoir un stress, y compris avec ce que ça laisse apparaître, c'est-à-dire la réalité
Voilà, d'accepter d'être connecté à la réalité des situations qu'auparavant, possiblement, tu n'acceptais pas de voir ou que tu n'étais pas en mesure de voir. Et en même temps, il peut y avoir un nouveau stress aussi, c'est celui de pouvoir être soi-même, tu vois? Dès le moment où tu ne rejettes plus ce que tu ressens et tes émotions, ben, ça laisse de plus en plus apparaître quelque chose d'authentique en toi et comme si tu avais perdu l'habitude finalement d'être confronté ou de faire face à qui tu es réellement quand tu ne portes plus de masque, quand tu n'as plus cette carapace émotionnelle d'ailleurs qui empêchait ces émotions de se manifester. Et là, en fait, tu te sens un peu à poil, quoi, tu vois? Et tu te dis: «Waouh!» Et maintenant, comment on avance, quand on est, dénudé de ses vêtements, de ses anciens rôles? Dans la dernière guidance, je te parlais des rôles et de la place et que finalement, le fait d'avoir joué certains rôles et je vais surtout te parler du rôle du sauveur. En fait, parfois, on ne se rend pas compte qu'au niveau inconscient, on continue à être dans du sacrifice parce qu'en réalité, on continue à prendre le rôle du sauveur. Mais c'est pas conscient. Dans le conscient, tu pourrais être en profonde révolte, en colère, nanana. Et dans l'inconscient, en réalité, tu es encore accroché à des situations que tu tentes de sauver ou à des personnes. Ces situations ou ces personnes, dans ton présent, symbolisent au niveau inconscient des situations de ton enfance ou des personnes de ton enfance porteuses d'une fréquence similaire de quelqu'un que tu as voulu sauver. Et donc, c'est comme si tu allais pouvoir devenir conscient que là, bon sang, si tu te maintiens dans telle situation, bah, c'est que possiblement, tu as refoulé l'idée qu'en fait, tu voulais encore sauver quelqu'un qui se manifeste dans le présent par une certaine fréquence, mais qui en réalité fait écho à ton passé et à ton enfance. Et comme si l'enfant avait pu se retrouver à prendre le rôle du sauveur et de manière très inconsciente, parce que quelque chose qui a été amené de manière très subtile, mais qui en même temps a pu être en lutte contre ça et qui finalement, dès l'enfance, s'est créé une forme de... Tu vois, t'as été comme scindé, t'as été comme séparé de toi-même, parce que plus la possibilité d'être dans cette fréquence de l'enfant et très tôt parentifié, très tôt à avoir des responsabilités qui t'ont dépassé. Et du coup, en tant qu'adulte, il peut y avoir cette difficulté à prendre complètement la responsabilité de son incarnation parce qu'il y a cette peur d'être confronté à devoir porter des choses qui te dépassent parce que c'est ce que tu as vécu enfant finalement. Et en fait, la guérison, elle passe par, surtout si ce que tu as porté, c'était des émotions qui étaient celles d'un adulte alors que tu n'étais qu'un enfant et que tu as dû refouler tes propres émotions, bah, il y a l'idée de se réapproprier la responsabilité de ses propres émotions et donc de quitter cette blessure du rejet où j'accepte de me laisser traverser et des fois, ça ressemble à un gouffre ce truc-là, là, niveau émotionnel. Mais pour autant, au plus j'approche du gouffre et finalement, au plus, en réalité, je suis en train de me reconnecter à moi-même. Et ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Voilà. Alors, parfois, il faut aussi pouvoir peut-être se faire accompagner pour pouvoir vivre ces émotions qui se sont accumulées, qui ont été refoulées, qui ont créé ce rejet de soi, de son authenticité, et pour ne pas décompenser finalement. Et donc, que ça soit fait avec beaucoup de tendresse et que ça puisse peut-être continuer à être sécurisé, soit parce que toi-même, tu avances pas à pas vers qui tu es, soit, et donc tu t'offres la sécurité et la tendresse dont l'enfant en toi-même a besoin, soit parce que ben, tu fais appel à un professionnel qui va t'accompagner dans le fait d'accueillir petit à petit ce qui est présent, ce que tu ressens dans le présent finalement. Comme s'il n'y avait pas besoin de chercher à forcer les choses, tout est déjà là en réalité. Ce qui appelle à être libéré est déjà en train de se manifester. Et quelque part, soit tu peux te rendre compte que tu es en train de le bloquer, soit tu es conscient de ce qui se passe en toi et donc tu l'accueilles avec tes moyens. Voilà.
ou bien tu fais appel à quelqu'un, un thérapeute qui va t'accompagner en co-régulation et tu sais que pour cela, je t'accompagne en myesthésie. En myesthésie, on ira principalement travailler sur les blessures émotionnelles, les traumatismes de l'enfance, et afin de recréer le lien entre toi et ton enfant intérieur et qu'il puisse se sentir comme régulé par toi-même. Et en réalité, on parlera d'auto-empathie, quoi. Comment, en fait, je cesse de me rendre dépendant du monde extérieur dans un rôle de victime en apprenant à me donner de plus en plus de l'auto-empathie. Parfois, on se maintient aussi dans des rôles de victime parce que ce qui nous a manqué, c'est de l'empathie, c'est-à-dire de se sentir compris. Et donc, dans nos blessures, dans ce qu'on a traversé enfant, parce que finalement, on a dû porter tellement d'attention sur ce que vivaient les autres, et les adultes en l'occurrence, et certains de nos parents, que finalement, on s'est senti seul. Et ce sentiment de solitude, ça a été à l'intérieur de soi dans l'enfance, où on n'était plus relié à nous-mêmes, à nos besoins ou à nos émotions, parce qu'en permanence, on devait se relier aux besoins et aux émotions des autres. Voilà, comme pour maintenir une paix sociale, une paix familiale, maintenir le calme dans la famille et jouer le rôle du fusible dans les conflits familiaux, etc. Et finalement, en refoulant ce que tu pouvais ressentir dans l'enfance, tu t'es mis à absorber ce que les autres ressentaient, quoi. Et donc, c'est comme si on faisait tout un chemin inverse. On inverse tout ce processus et on revient à soi. Et donc, quelque part, il y a un peu toutes les émotions de l'enfance qui peuvent être en train de se montrer. Voilà, c'est comme si un enfant s'était caché toute sa vie et puis que d'un coup, il se montrait à toi-même. Et là, il te montre la montagne d'émotions qu'il a refoulées, la montagne de ses besoins. Et donc, ça demande du temps finalement pour pouvoir être accueilli au coup à coup et sans se mettre dans des situations de danger, quoi, de trop plein, de débordement. Allez, la peur, les croyances limitantes et la peur. Je repars avec mon enfant intérieur. Je sens que c'est vraiment l'enfant intérieur qui appelle fort en ce moment. Comme s'il avait vraiment besoin d'être entendu, mais qu'il avait besoin de ressentir que toi, tu es suffisamment solide intérieurement pour accueillir les messages qu'il a à te donner, en fait. Comme la protection, voilà, ça me parlera de ça, d'un enfant intérieur qui ne s'est pas senti protégé dans l'enfance. Ouais, c'est ok. La mère, waouh, ok. Qui ne s'est pas senti protégé, alors possiblement par la mère dans l'enfance, et qui du coup t'envoie des messages, mais pour réveiller en toi ton instinct de protection. Comment est-ce que tu réagis quand tu vois que tes enfants subissent une agression, un truc injuste, que ça soit à l'école, que ça soit dans le monde extérieur? Moi, je sais que je suis une vraie tigresse, quoi. Tu vois, quand mes enfants subissent un truc très injuste, je suis plus la même, tu vois. C'est comme si cette force-là de protection, il fallait pouvoir se la porter à soi-même, être conscient qu'en toi, il y a une essence vulnérable, mais qui a une essence aussi pure, innocente, qui ne peut plus subir les accusations, les reproches, qui ne veut plus subir, j'ai le mot anéantissement, mais l'enfermement. Et en fait, ça appelle en toi la mère protectrice et non plus la mère inquisitrice, tu vois, celle qui vient avec ses jugements ou qui donne raison aux jugements extérieurs, etc. Et là, j'ai l'enchevêtrement qui sort en inversé avec la mère. C'est comme si actuellement, au plus tu apprenais à protéger ta sensibilité, ta vulnérabilité finalement, voilà, ton innocence d'ailleurs, et au plus il y a comme une forme de désenchevêtrement d'avec le rôle que la mère a joué dans l'enfance. Au plus tu te manifestes à cet enfant intérieur et tu crées le lien et tu lui fais comprendre que tu le comprends, que tu comprends ce qu'il a vécu, ce qu'il ressent actuellement, possiblement il t'envoie des messages par le biais de tes émotions, et au plus tu crées ce dialogue, cette connexion
en toi, et au plus finalement ça le délivre des griffes, je te dis les choses comme elles viennent, de la présence d'une maman qui a pu jouer un rôle enfermant et limitant, qui est venue te créer beaucoup de croyances limitantes finalement. Allez, il y a l'idée donc de devenir sa propre mère. La transformation, waouh, c'est trop beau, c'est ça. Ouais. Au plus tu apprends à te protéger de ce qui t'enferme, te rabaisse, t'humilie, te blesse, te dénigre ou te méprise. Et d'ailleurs, au plus possiblement, tu te protèges peut-être de l'un de tes parents qui avait comme voulu créer une forme de fusion avec son enfant. Et donc, comme si au niveau de l'identité et psychique, en fait, tu t'étais retrouvé un peu absent dans ta propre vie. Et là, il y a quelque chose qui se transforme grâce à cette protection que tu es en train d'apprendre à t'apporter, quoi. Il y a une sécurité qui revient pour cet enfant qui se sent de nouveau le droit d'exister pour qui il est. C'est très beau. Allez, la transformation. Grâce à un désenchevêtrement, la quête. Waouh, waouh, elle est trop belle, regarde. Tu vois, on a un enfant qui se dirige vers la lumière, vers quelque chose, qui quitte quelque chose de sombre, qui est sur un élan. On a un enfant qui prend son élan, qui prend son élan, comme pour faire des pas, comme pour tourner le dos, peut-être même à la mer, tu vois. Et en plus, avec la quête, on a le 9, donc la fin de cycle. Donc un enfant qui décide d'emprunter un nouveau chemin et qui se protège d'une maman qui aurait voulu l'étouffer. Donc on a un enfant, le pouvoir, qui prend son pouvoir, c'est exactement ça. Et c'est très beau, j'ai le pouvoir, la récupération de l'âme par rapport à un traumatisme. Et le traumatisme, je l'ai sur l'enchevêtrement en inversé. Et c'est vraiment ce que je te dis, pour moi, ça me parle d'une maman qui aurait voulu absorber l'identité, la personnalité, les énergies de son enfant, s'intruser possiblement dans ses choix de vie, etc., qui a pu avoir une emprise au niveau psychique. Et là, tout un travail qui aura été fait pour se désenchevêtrer de la mère, pour pouvoir se transformer, se diriger vers sa propre quête et finalement récupérer son propre pouvoir. Et là, ce que l'on est en train de récupérer, c'est l'âme, son âme. Comme si finalement ton âme avait été maintenue dans une forme de cage, d'effacement, d'enfermement, parce que une maman qui avait pris tout l'espace intérieurement. Et on nous dit que cet enchevêtrement, donc cette fusion, ça me parlera, tu sais, des mères dévorantes, des mères qui veulent absolument contrôler, dominer la vie de leur enfant et voir qu'ils sont dans une forme de possessivité. Et ça a créé un traumatisme, et moi je pense au niveau de la personnalité, au niveau de l'identité et au niveau du territoire psychique, au niveau de ta propre souveraineté, au niveau de cette capacité à pouvoir faire des choix pour toi-même. Et comme si ça t'avait créé une faille. Allez, on nous parle de ta destinée. Tu es en train de récupérer un fragment d'âme qui t'avait été pris dans l'enchevêtrement du lien à la mer. Et on nous parle bien d'une destinée. Qu'est-ce qui t'est destiné pour... Alors attends, il y en a trop là. On va prendre tout ça. Il est super beau cet oracle, mon enfant intérieur, j'adore. Une quête transformative. C'est vraiment ce à quoi sert ce... Allez, la destinée. En fait, ta destinée à toi, c'était peut-être... la communauté, c'est trop beau. C'est comme si cette mère, en voulant fusionner avec son enfant, mais en voulant l'absorber finalement, de par les blessures qu'elle avait, elle t'avait peut-être empêché de te diriger vers ta communauté d'âme. Et c'est en récupérant tes fragments d'âme que tu vas vers ta destinée et que tu te diriges vers une communauté. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il se peut que tu aies été dans des énergies qui n'étaient pas les tiennes, mais celles de ta mère. Comme si elle avait pu complètement occuper tellement d'espace que tu n'étais plus toi-même et qu'au niveau de ta fréquence, tu n'étais plus dans ta fréquence, tu supportais la sienne. Et là, il y a
Voilà, il y a une séparation finalement qui est en train de se faire. Il y a vraiment un désenchevêtrement qui t'amène vers... Waouh, c'est trop beau, qui t'amène vers une communauté. Et on nous parle de l'intégration. Et c'est comme si par rapport au lien à la mer, il y avait eu une quête en toi qui avait été celle de te retrouver et de récupérer tes fragments d'âme et finalement de t'autoriser à te diriger vers ce qui est destiné pour toi. Là, il se peut que tu restais enfermé dans un chemin de vie qui n'était pas le tien. Et c'est ce que je te disais en tout début. Je te disais, parfois, on est dans des sacrifices inconscients, dans des situations de notre présent en tant qu'adulte, et on ne se rend pas compte que ces sacrifices sont en lien avec le rôle du sauveur, comme si on se maintenait dans des situations qui sont complètement désagréables, complètement involutives, qui nous empêchent de nous envoler vers finalement ce qui nous correspond le mieux. Et en fait, c'est rester dans ces situations-là, ça peut au niveau inconscient être le fait de vouloir sauver une personne en particulier ou plusieurs personnes, peut-être même une communauté, comme on aurait voulu sauver sa famille. Mais l'écho, mais ça, il pourrait qu'il n'y ait pas la conscience d'être en train de vivre ça et juste de se dire, je comprends pas, je suis dans un endroit, je me sens mal, ça bouge pas pour moi, j'arrive pas à faire un pas en avant. La conscientisation, ça serait de peut-être voir que à un moment donné, tu as voulu sauver quelqu'un, une ou plusieurs personnes, et que tu t'es rendu compte que ça t'avait plutôt perdu. Parce que quand tu veux sauver les autres, l'initiation de ça, c'est que tu finis par te perdre. Parce que bien souvent, quand tu veux sauver quelqu'un, en fait, le message, c'est qu'il faudrait plutôt te sauver toi-même. Et là, il y a pu y avoir un refus de voir la réalité en face. Et donc, il fallait pouvoir accepter de revenir au réel. C'est ce que je te disais en tout début de guidance. De voir peut-être un malaise ou un mal-être que tu traverses en restant dans une situation où tu t'empêches de prendre des décisions pour toi, pour ton propre bien, ton propre équilibre. Et finalement, une situation où, plutôt que de vouloir chercher à sauver l'autre ou les autres, ce qui correspond à quelque chose qui s'est produit aussi dans ton enfance, il y a l'idée de vouloir se sauver soi-même. Et donc, se sauver soi-même implique de se protéger. Voilà. Allez, attends, là j'en ai trop, j'ai l'alchimie, mais j'en ai trop, j'ai 4 cartes qui sont sorties. Je vais en prendre juste une dernière. L'intégration, la communauté, l'intégration, c'est comme si en fait tu étais en train de récupérer des fragments d'âme par rapport à un traumatisme créé dans le lien à la mer pour pouvoir te sentir de nouveau intégré ou appartenir à une communauté. Comme si jusqu'à présent, ton sentiment d'appartenance avait été très compliqué parce que tu ne t'appartenais pas à toi-même en fait. C'est comme si tu continuais à appartenir à une mère qui a une emprise sur toi, les ressources, le pouvoir, ton pouvoir personnel, ta souveraineté est ta ressource. Voilà, affirmer ton identité, affirmer ton périmètre psychique, affirmer qui tu es, tu vois, est ta principale ressource pour te sortir du guêpier, quoi. Là, on a une maman qui a voulu comme te voler ton âme, te voler ta vie, te voler ton énergie. Tu as pu avoir une maman qui a été un vampire énergétique. Et ouais, on les rencontre pas uniquement à l'extérieur, parfois ils sont aussi au sein même de la famille. Un vampire psychique, quoi, qui a fait, tu vois, un truc un peu comme ça. Et là, il y a l'idée de se désincarcérer, finalement, d'un truc qui a été extrêmement enfermant et qui a pu se rejouer à d'autres moments de ta vie parce qu'il y avait cette faille de, finalement, je ne suis toujours pas en possession de mon pouvoir, je ne me connais toujours pas moi-même parce que j'ai laissé mon identité être définie par l'identité de quelqu'un d'autre. Il y a tout un délire en fait qui s'est passé là où tu as pu être complètement perdu dans ton monde intérieur parce que au niveau inconscient, il y avait un lien qui demeurait là-dedans, c'était de vouloir sauver quelqu'un qui peut être dans quelque chose de très sombre et de très noir. Si ça a été une âme, une personne, admettons que tu aies eu une maman sans âme, c'est les âmes noires qui sont dans le vide, qui sont vides intérieurement.
Et ben, c'est comme si, cette personne, cette maman, elle avait pu vouloir complètement absorber ton énergie pour se remplir elle-même. Et c'est là où tu te retrouves d'ailleurs, avec des parents, déjà qui sont complètement dépendants de ton énergie, qui te vident intérieurement, pour lesquels tu ressens une énorme et une profonde culpabilité à vouloir, défusionner psychiquement et même dans la matière. Quand tu souhaites rompre avec ces liens-là, c'est une traversée sans nom pour atteindre cet état de joie finalement. Comme si les énergies de c'est comme si en fait tu avais pu être absorbé et absorber les énergies de quelqu'un, d'un parent sombre, et du coup ne pas pouvoir te connecter à ta propre fréquence. Et là, il y a l'idée d'être en train de se désenchevêtrer en apprenant à se protéger. Allez, je prends le tarot. De quoi est-ce qu'on va nous parler? Et donc, c'est ce que je te disais au tout début, c'était l'enfant se sent vulnérable. En fait, tu ressens la vulnérabilité de ton enfant parce que d'une certaine manière, c'est comme s'il quittait une zone de confort. Cette zone de confort, ça a été de se cacher ou d'être complètement absorbé par une autre énergie. Mais quelque part, il s'était habitué à ça. Et là, c'est comme si d'un coup, il redevenait visible au monde. Sa lumière est de nouveau visible. Et il n'est pas habitué à ça. C'est-à-dire que tu n'es pas habitué à toi-même, dans ton énergie, dans ta fréquence. Et si tu as été absorbé par une fréquence très sombre et que tu essayes de lui échapper, de te désenchevêtrer, ça peut être un vrai combat inconscient. Et donc, si tu as été dans le rôle dans la volonté de vouloir sauver ce parent-là, eh ben, tu peux actuellement être dans une situation où tu essayes de sauver inconsciemment une autre personne, et que ça soit en lien avec ce parent, avec cette maman qui a un rapport au niveau émotionnel. C'est-à-dire que si je sors du sacrifice de cette situation, de cette personne, ce que je ressens profondément, c'est une culpabilité qui me ramène à ce que enfant j'ai pu ressentir au moment où j'ai souhaité couper ou rompre la connexion avec ce parent, et une culpabilité qui a pu être d'ailleurs amplifiée par la manipulation de ce parent, et qui finalement a pu créer une brèche assez importante. Bon, là, tu apprends à te protéger, la tempérance, tu apprends à te rééquilibrer, tu apprends à te modérer et à retrouver la paix. J'ai la tempérance, la lune, j'ai des arcanes majeurs. Tu apprends à développer ton intuition. Tu vois, ça me parle de... Mais il se peut que tu sois en train comme d'essayer de trouver la paix et un équilibre sur des insécurités qui ont pu remonter suite à ces compréhensions, suite à ce... C'est comme si en fait tu avais vraiment cherché à te barrer, quoi, tu vois, à prendre la tangente d'une cellule mentale ou psychique qu'une maman t'a créée dans l'enfance, tu vois, une maman qui aurait voulu contrôler ton esprit et enfermer ton esprit. Putain, j'ai la tempérance, la lune et la grande prêtresse quand même. Donc on nous parle bien du fait d'apprendre à équilibrer peut-être son inconscient, à retrouver la paix au niveau inconscient, et à se connecter de plus en plus à son intuition. Ça, c'est ce que tu es en train de faire apparemment. Et tu peux être un homme, hein, je ne parle pas d'une femme, je parle juste de la relation à une mère. 6 de coupe, retour à ses racines. Tu te reconnectes à ton intuition actuellement. Et c'est comme si tu avais dû traverser... Ouais, tu te reconnectes en fait, c'est comme si tu étais en pleine retrouvaille avec toi-même, et du coup ça peut être assez désagréable dans un premier temps, parce qu'encore une fois, c'est comme s'il fallait pouvoir purger tout ce qui avait été refoulé en toi. Voilà, à chaque fois que tu t'es mis à porter ou à subir la présence ou à porter les émotions d'un parent qui a été qui a peut-être tenté d'annihiler ta propre substance, ton âme, hein, qui a cherché vraiment à te vampiriser ton âme, et ben à chaque fois que tu accueilles
voilà, ce que tu as vécu enfant, disons que c'est pas très confortable, mais petit à petit, au plus il y a cet accueil, au plus tu reprends ta place en toi-même, en fait. C'est comme si avant d'aller vers cette joie, il fallait pouvoir accueillir tout ce traumatisme, le traumatisme de la fusion d'avec un parent qui a pu être un parent pervers narcissique d'ailleurs. Et ça, c'est quand même pas rien. Donc, il y a besoin d'ancrage finalement, il y a besoin de repos aussi, parce que c'est comme une guerre. Hein. C'est comme si ça se joue tout sur le plan énergétique, et d'ailleurs, c'est un profond travail d'individuation. J'apprends à me connaître, j'apprends à accueillir en qui je suis, ce que je ressens moi. Et possiblement, tu peux être dans une forme de lutte ou de combat pour pouvoir rejeter ou tenir à distance des énergies qui tentent d'avoir à nouveau une emprise sur toi. Et ça peut se manifester, y compris dans le monde extérieur, dans ta vie actuelle. Parce qu'en fait, ce parent pouvait être simplement le portail de certaines fréquences. Et c'est comme si ces fréquences-là essayaient de reprendre le dessus. Et toi, en fait, tu te bats avec ça. Et finalement, ça viendrait te raconter à ton propre combat entre ombre et lumière, entre ta part souveraine et ta part soumise, ta part du sauveur et ta part qui veut être libre, ta part ce qui en toi porte une culpabilité et ce qui voudrait retrouver l'innocence et la légèreté. Et donc, quelque part, c'est en accueillant peut-être ce conflit ou ce combat intérieur que tu vas pouvoir désamorcer quelque chose qui tentait de maintenir une emprise ou du contrôle sur toi, sur ton identité, tes choix de vie. Tu vois, il se peut que jusqu'à présent dans ta vie, tu ne te sois jamais autorisé à vivre comme tu l'entends, selon qui tu es, selon ta fréquence, parce qu'il y avait cette emprise inconsciente d'un parent sur son enfant qui tentait de le manipuler pour lui prendre son énergie, pour lui prendre sa substance, et finalement, un parent qui a tenté de vampiriser l'âme de son enfant en réalité. C'est hard ce que je suis en train de dire, mais pourtant ça existe quoi. Sécurité, le roi de denier, c'est ça. Là, c'est ce que tu es en train de créer actuellement, c'est de retrouver cette sécurité par rapport à des mémoires, à des souvenirs d'enfance qui ont été traumatisants. Tu es en train d'apprendre à te soutenir toi-même, à vraiment être stable au niveau psychique d'ailleurs, on va aller voir. Ouais, tu retrouves une sécurité comme pour ne plus t'accrocher aux problèmes. Pour retrouver finalement une forme d'indépendance, une stabilité. C'est comme si tu avais pu être d'ailleurs en contact avec des gens qui ont énormément fait preuve de possessivité vis-à-vis de toi, peut-être en amour, peut-être en amitié, peut-être sur le plan professionnel. Il se peut que tu aies, tout au long de ta vie, attiré des gens à toi qui tentaient d'avoir une dominance, une domination sur toi, d'avoir du contrôle. C'était là pour te montrer que, au niveau inconscient, quelqu'un était déjà en train d'avoir du contrôle sur toi. C'était là pour te permettre de travailler ta souveraineté, ce désengagement d'envers l'extérieur, quoi. Tu vois, je me retrouve, je me reconnecte à moi-même. Et c'est pas un chemin facile, vraiment. Hein. Et peut-être même qu'il y aurait besoin de se faire accompagner pour ça. Par un psychologue, un psychiatre, tu vois, ou quelqu'un qui va t'aider finalement à réintégrer ton propre esprit, quoi. Ouais, c'est comme s'il y avait vraiment des personnes ou des situations qui avaient été extrêmement possessives vis-à-vis de ton énergie. Tu as pu t'attirer beaucoup de vampires en réalité. Des gens qui se sont accrochés à toi. Ce qui a pu t'empêcher de trouver ta propre stabilité, de prospérer. Et on nous dit que ça t'a créé du conflit avec le 5 de bâton, une lutte. Il se peut que tu aies été dans des luttes, parce qu'en réalité, au niveau inconscient, tu cherchais comme à défendre ton territoire,
Mais tout ça, ça remonte à ton enfance et tu pouvais ne pas être totalement conscient de ce qui se passait en toi parce que, voilà, il y a eu ce refoulement déjà dans l'enfance, on a tenté de me vampiriser et tu peux avoir passé ta vie en survie, mais à combattre une influence extrêmement toxique, pernicieuse et sombre et, et finalement avoir passé ta vie dans des formes de conflits et de combats avec le monde extérieur, à combattre des gens qui se montraient possessifs, dominants ou contrôlants, dans la manipulation ou les abus, et en même temps à être dans une forme de conflit intérieur avec toi-même, avec ce besoin de liberté, ce besoin d'innocence, ce besoin de légèreté, ce besoin d'avancer pour toi-même. Peut-être que l'invitation, elle serait à percevoir les choses uniquement en interne. Qu'est-ce que je vis intérieurement? Quel est ce conflit qui est le mien? Tu vois? Et ça, moi, je t'accompagne aussi en médiation des parts intérieures. Donc, c'est un module de la communication non violente où, en fait, on va permettre à toutes ces parts en conflit de s'exprimer, non pas pour que l'une puisse convaincre l'autre, mais pour que chacune puisse révéler ce qu'elle vit, voilà, et que chacune soit entendue lors d'une médiation où chacune aura un droit de parole et du coup tu seras comme accompagnée pour pouvoir toi-même entendre tout ce conflit intérieur. Donc n'hésite pas à aller sur mon site internet en thérapie pour aller voir ce que je te propose. J'ai mis en place des coachings avec des appels téléphoniques, voilà, qui font partie du coup des accompagnements, pour pouvoir comme vraiment sécuriser, border un peu tout ce cheminement, parce que par moment, quand on accueille du coup certaines prises de conscience ou que certaines émotions commencent à vraiment se décristalliser, ça peut créer une angoisse. Et donc savoir que le thérapeute est là pour accompagner, y compris en dehors du soin en lui-même, de la séance elle-même, ça peut peut-être rassurer. Donc n'hésite pas à aller voir tout ça. Alors, tu vois, on a un conflit avec le diable. C'est comme si tu avais vraiment eu le sentiment de te faire agresser, quoi. Pour moi, tu as vécu une agression psychique. Mais là tu es en plein en train de retrouver cet équilibre et cette paix. C'est ce que tu travailles sur des choses que tu ne voyais pas, sur une instabilité qui était créée par cette influence. Il y avait une énergie qui t'influençait et que tu ne voyais pas. Le diable. Alors, donc, tu as été en conflit avec le diable. Et pour moi, le diable en toi-même, c'était vraiment entre cette part qui croit devoir donner son énergie à l'autre, autoriser l'autre à investir son propre territoire. Tu vois, est-ce que je dois me soumettre aux agressions extérieures, aux abus, ou bien est-ce que je peux m'en protéger et donc révéler une autre part de mon identité? Il se peut qu'en permanence, tu sais, je te parlais de Machiavel et je reviens là-dessus parce que je sais que ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, mais l'idée, c'est pas de devenir machiavélique, c'est de comprendre ses propres peurs, de comprendre la peur, de comprendre comment tu réagis quand tu as peur, de comprendre comment l'extérieur vient t'influencer pour te ramener dans tes peurs. C'est-à-dire qu'on est sur des stratégies de guerre qui sont de conflits qui se jouent dans le monde et qui se jouent finalement des scènes qui reflètent ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et pour pouvoir mieux se comprendre, on a besoin de comprendre son persécuteur, son propre bourreau, la victime en soi, le sauveur, et donc pouvoir travailler sur tous les aspects de notre personnalité, y compris ceux que l'on préfère ne pas voir. Il se peut qu'en toi, en fait, t'es une âme hyper guerrière et voire même peut-être destructrice, mais que cette destruction, tu te la fasses vivre à toi-même, comme si tu préférais subir les assauts, les attaques énergétiques de l'extérieur, plutôt que de manifester quelque chose qui pourrait être d'une puissance incroyable et qui pourrait avoir le pouvoir de détruire aussi. À force de subir de la destruction, il se peut que tu aies emmagasiné une énergie assez forte de violence
Et peut-être que cette énergie-là, tu es amené à faire la paix avec elle pour la mettre à ton service et qu'elle ne soit plus utilisée à ton détriment. Comme si tu avais pu te combattre toi-même pour permettre à cette mère de prendre place dans tes énergies, et comme si tu avais pu vraiment vouloir la sauver en agissant de cette manière, et aussi de croire, et elle a pu aussi te faire croire qu'elle n'était pas capable de vivre sur ses propres énergies. Et ça peut être réel, hein. Et il y a pu y avoir comme quelque chose de l'ordre de, en fait, si je ne lui donne pas une part de moi-même, si je ne lui permets pas d'avoir une emprise sur moi, elle va jamais survivre, quoi, avec ce qu'elle est. En fait, il y a l'idée aussi, je pense, d'accepter. Ça va être très dur ce que je vais te dire, hein, mais que chacun vive sur ses propres énergies et que de ne plus porter le karma des autres, parce que c'est un peu ce que tu te fais vivre finalement. Et puis que d'accepter que voilà, quand c'est terminé en fait, tu vois. Et que toi, tu as besoin de ta propre énergie, tu as besoin de te protéger, tu as besoin d'être stable, tu as besoin de retrouver cette légèreté, cette innocence, parce qu'en fait, simplement, tu as besoin d'être heureux, quoi. Et donc, peut-être que ça n'est pas possible en continuant à supporter ces fréquences-là qui sont certainement très sombres ou très lourdes. Et en plus, qui font que tu attires à toi d'autres fréquences similaires à celles qui a cette emprise sur toi, parce que c'est comme si elle s'attirait en tant que pote, tu vois? On est potes, mais en fait, c'est pas ta fréquence à toi. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin de se souvenir, c'est quoi ma fréquence, tu vois? Allez, et ça, c'est ce que tu apprends à faire en retrouvant cette paix. Allez. Ce que ça nous dit, c'est que ça t'a créé beaucoup d'hypersensibilité, finalement. C'est comme si, au niveau inconscient, tu avais tenté de combattre l'envahisseur tout en l'autorisant à t'envahir, quoi. Tu vois? Et donc ça a pu te mettre dans vraiment un gros conflit, une grosse dualité et finalement quelque chose d'assez épuisant. Et d'ailleurs, au plus tu tentes de quitter ces emprises, au plus elle tente de s'accrocher à ton énergie, et c'est là où ça devient fatigant. C'est là où le combat s'intensifie finalement, parce que c'est comme si l'ombre de certaines personnes, et on peut aussi nous parler de tout un collectif, d'une famille. Il se peut que toi, tu aies voulu rompre avec les liens avec une famille qui était dans des basses fréquences, et que cette famille ait usé à la fois de propos, de reproches, de médisance, t'es envoyé même le mauvais œil, etc., comme pour pouvoir garder une ascendance sur toi, parce que jusqu'à présent, il se peut que tu aies comme donné ton énergie à cette famille, à ce collectif, et parce qu'il y avait l'idée de sauver l'autre, et en fait, là, il y a l'idée de te sauver toi, de te sauver toi-même. Et ça peut te déclencher le fait d'accueillir ces nouvelles émotions, qui étaient des émotions qui avaient pu être refoulées par le passé dans l'enfance. Il y a l'idée que ça puisse créer une forme de peur, une peur d'avancer. Et la peur d'avancer, la peur de prendre certaines décisions. Mais on te dit que c'est un apprentissage. C'est comme si d'ailleurs tu pouvais avoir peur d'avancer vers les autres. Mais enfin non, là ça serait plutôt vraiment la peur d'être aussi, de faire preuve de générosité, donc de nouveau de pouvoir être dans l'ouverture, parce que finalement la peur de nouveau se laisser intruser. Alors mais on te dit que tu es vraiment en train de travailler sur cette sécurité, le repos. Ouais. Pour moi, tu as fait l'apprentissage, tu as vécu un profond éveil, un profond apprentissage. Et là, on t'invite au repos. Parce qu'il y a eu de la surcharge mentale. Tu vois, ce conflit intérieur, il a pu créer une très grosse surcharge, parce que beaucoup d'anxiété finalement,
à apprendre à te sécuriser, à apprendre à te protéger, à apprendre à dire non. Mais c'est un non qui est presque intérieur, tu vois? À l'intérieur, il y a l'idée de: «Maintenant, je refuse que tu viennes me pomper mon énergie, tu dégages, quoi». Et finalement, le fait d'avoir dû montrer les crocs, ça t'a demandé d'aller chercher une ressource comme une nouvelle énergie. Et d'ailleurs, ça nous parle du pouvoir. Ça t'a demandé ou ça te demande d'aller chercher un pouvoir intérieur, une énergie qui jusqu'à présent avait pu être comme enterrée pour permettre aux autres de venir t'intruser. Et ça, je pense que tu es en train d'intégrer ce pouvoir en toi et que ça t'a demandé d'avoir beaucoup de compréhension sur tout ce qui se passait finalement sur ce plan inconscient. Et ça, tu as pu le faire en observant ce que tu vivais dans ta vie présente. Et là, il y a un besoin de repos. Cette sécurité, tu l'as acquise. Maintenant, tu as acquis toutes les compréhensions qui te permettent de savoir qu'est-ce que tu combats, contre quoi tu t'es battu. Auparavant, tu ne le savais pas. Et donc, il y a pu y avoir beaucoup de confusion. Et la vie a pu t'envoyer beaucoup de situations pour te montrer ce à quoi tu disais oui, ce que tu laissais avoir une emprise, une influence négative sur toi, et pour pouvoir te montrer finalement de quoi est-ce que tu devais te protéger. Et tu as vécu toute une initiation sur la protection. C'est pour ça que la première carte que j'ai eue était celle de la protection, quoi. Ouais. Et là, il y a l'idée, en récupérant ce pouvoir en toi, de pouvoir de nouveau faire des choix à partir de ce qui te convient, ce qui te correspond, et à quitter ce rôle du sauveur, absolument. Et ça, c'est encore peut-être, il y a encore des résidus au niveau inconscient du fait de vouloir peut-être encore continuer à sauver des personnes. Et là, il pourrait y avoir un dialogue à établir avec l'enfant en toi pour vraiment, comme s'il fallait qu'il apprenne à faire le deuil de ce qu'il n'a pas pu sauver, des personnes qu'il n'aura pas pu sauver. Tu vois, et retrouver une unité en soi. Et d'accepter finalement que chacun soit sur une fréquence et que tu ne puisses pas sauver tous ceux qui sont dans des fréquences plus basses que toi, quoi. Et donc de ne plus ralentir ton propre processus d'évolution, tu vois, comme pour pouvoir rester en soutien ou en sauveur d'autres personnes, en fait. Il y a l'idée de dire terminares, quoi, tu vois. On coupe avec ces anciens fonctionnements, et donc il y a l'idée de complètement s'individuer, d'être complètement dans une parfaite autonomie. L'autonomie ne veut pas dire avancer seul. Ça veut dire pouvoir créer des liens d'interdépendance. Ça veut dire pouvoir demander du soutien, demander de l'aide, mais pas au détriment de ta liberté, pas au détriment de ton identité, pas au détriment de ton intégrité ou du respect de tes besoins ou de ce que toi-même tu ressens. Tu vois, il y a l'idée d'établir des partenariats qui vont être sains, équilibrés et dans la bienveillance. Il y a l'idée de quitter toute forme de combat, de jeu d'ego et de dynamique de pouvoir, en fait. Allez, il peut y avoir un peu de stress actuellement par rapport à ce travail, parce que c'est vraiment pas un petit travail. Allez, tu peux avoir du stress parce que tu as des choix à faire. Ça te demande de faire des choix. En fait, ça te demande de quitter des situations et de quitter des personnes. Ça te demande de lâcher un combat, justement. Tu vois, ça te demande de choisir tes combats. Ça te demande d'accepter qu'il y ait eu des échecs, entre guillemets. Ça te demande tu vois, de ne plus lutter contre ce que tu considères être un échec. Ça te demande simplement, voilà, là j'ai la résilience, ça te demande de faire le choix de la résilience. C'est de dire, j'ai vécu quelque chose, j'ai vécu un apprentissage, de comprendre qu'en réalité, il y avait en toi ce sacrifice et ce sauveur en lien avec un enfant qui a voulu sauver un parent, mais qui s'est laissé complètement intruser dans cette idée de sauver. Tu vois, c'est comme si tu t'étais laissé intruser par le cheval de Troie en voulant le sauver, quoi. En voulant lui offrir de l'amour, du réconfort, du soutien ou quoi. En fait, tu as ouvert la porte et il y a des énergies qui sont venues s'installer chez toi, en gros. Et donc, il y a l'idée maintenant d'avoir travaillé pour pouvoir quitter ça. Et c'est comme si ce travail allait s'achever en prenant la décision
Et ben, de rassembler tes forces et quitter les conflits. De ne plus combattre, d'abandonner les conflits plutôt que de t'abandonner toi-même dans certains conflits. Il y a l'idée de ne plus alimenter aucun conflit, c'est-à-dire de te diriger vers ce qui te crée de la paix, tout simplement. Tu vois, et là, il peut y avoir ce sentiment de culpabilité à changer de fréquence, tu vois. Je ne fais plus partie d'aucun conflit. Je ne suis plus en conflit avec moi-même parce que je décide de m'abandonner à la vie, de me laisser guider et d'aller vers ce qui finalement va me permettre d'être dans cette joie, vers la roue de la fortune. Trop beau. Ouais, il y a vraiment l'idée d'abandonner des conflits pour pouvoir se diriger vers des choses qui vont être plus enrichissantes, tout simplement. Là, c'est comme si tu pouvais t'accrocher à une situation ou à une personne ou à des personnes qui te mettent dans ces conflits intérieurs et qui, quand elles viennent vers toi, te génèrent du conflit. Tu vois, et de pouvoir, c'est vraiment très psychologique aussi de pouvoir dire, tu vois, c'est-à-dire que même quand tu alimentes la colère ou quand tu alimentes la rumination, même les lamentations, tous ces trucs, tu vois, plutôt que la paix, il y a l'idée de voir que par ces actions-là, par ces trucs que tu t'accroches en fait. Et donc, il y a l'idée de complètement lâcher prise, quoi. C'est ok en fait. Quand je suis avec cette maman, quand je suis c'est avec cette amie, ou quand je suis dans cette situation, ça me met en combat. J'ai l'impression de devoir lutter, j'ai l'impression de devoir me justifier, j'ai l'impression de devoir en permanence me protéger. Il peut y avoir une fatigue finalement. Tu vois, il y a l'idée de prendre son enfant par la main et lui dire c'est ok en fait, je comprends, t'es fatigué, t'en as marre, t'as plus envie que ta vie ressemble à ça, t'as plus envie que ça soit quelque chose se déroule dans l'hostilité, dans la dureté, t'as plus envie d'avoir quoi que ce soit à prouver à qui que ce soit, tu n'as d'ailleurs plus envie d'avoir besoin d'obtenir la reconnaissance de qui que ce soit pour qui tu es ou ce que tu fais, ce que tu dis ou quoi que ce soit. Il y a l'idée de vouloir être complètement libre, tu vois, et d'apprendre pour cela à se sécuriser et donc à se protéger pour pouvoir mener sa propre vie et retrouver son propre espace psychique. Le jugement. Allez. On a le jugement. C'est comme si tu avais fait preuve de générosité jusqu'à présent et que... ou bien que tu avais envie de prendre soin uniquement de toi-même et que tu avais reçu beaucoup de jugements par rapport à ça. C'est comme si à toi, en fait, en permanence, du fait d'avoir occupé ce rôle du sauveur et d'avoir été dans ce sacrifice, dès le moment où tu avais voulu rompre avec ces comportements, avec ces schémas, tu t'en étais pris plein la gueule, quoi. On t'avait jugé de tous les côtés. Ah ouais? Parce que finalement, en fait, ce que ça vient dire, c'est que tu as habitué des gens à donner ton énergie. Tu as habitué des gens, d'ailleurs, à avoir du contrôle, à avoir une emprise sur toi. Tu as habitué des gens à se permettre certaines choses vis-à-vis de toi, le jugement, tu vois, à pouvoir déverser des trucs, à pouvoir transférer leur noirceur, etc. Tu avais habitué des gens à certains fonctionnements et là, le fait que toi, tu veuilles comme retrouver ton propre... voilà, c'est vraiment ce principe de s'individuer, de retrouver son entièreté et donc de virer tout ce qui n'est pas toi. Eh ben, tu avais été jugé pour ça, quoi. Et pour autant, si tu observes ce que tu as vécu, voilà. En fait, c'est comme si les gens avaient le sentiment que tu les abandonnes. Parce qu'en fait, ils peuvent plus projeter sur toi, ils peuvent plus se servir de toi comme excuse pour leur manque d'évolution, pour leur souffrance, parce que t'es plus là en fait. Toi, t'es plus là, t'essayes de retrouver ta force à toi, t'essayes de faire des choix pour toi, tu n'es plus dans ces situations, tu essayes vraiment de prendre des décisions pour toi-même. Et t'as des gens qui du coup te jugent de ce retour à toi. T'as des gens qui ont le sentiment que tu commences à leur être déloyal. C'est comme si on avait voulu te faire porter
une responsabilité d'être loyal envers des gens qui ne t'envoyaient que du jugement et du négatif. Et on nous parle bien d'agression, d'intimidation, de comportement sournois et de sacrifice de soi. On a voulu te mettre, tu t'es retrouvé dans beaucoup de situations, on a voulu te sacrifier. En fait, tu as été quelqu'un qu'on a sacrifié. C'est comme si toi, il fallait que tu sacrifies ta propre évolution pour pouvoir faire plaisir aux autres. Et voilà, et leur permettre de venir te marcher dessus, de venir prendre appui sur toi, de venir se déverser sur toi. Et donc, je vais changer d'oracle. La vérité, le roi d'épée. Toi, tu as décidé de trancher, en fait. Tu as décidé de trancher avec toute cette merde, quoi. En gros, tu as dit, mais en fait, c'est plus possible. Ce n'est plus possible que dans ma vie, ça se passe de cette manière-là, que les gens se permettent autant, je sais pas, autant d'être intrusifs, se donnent autant le droit d'avoir des jugements, se donnent autant le droit de transférer toute leur sombritude, tu vois. Il y a l'idée de maintenant, j'affirme qui je suis, je fais valoir mon authenticité, je fais valoir mes besoins, je dis ce que je ressens, et peu importe, il y a l'idée de ne plus chercher à sauver qui que ce soit, de ne plus chercher à plaire à qui que ce soit. Il y a l'idée de tant pis, si tu m'aimes pas, parce que je ne te suis plus utile, eh ben c'est tant pis. Il y a l'idée d'apprendre à avancer seul, en fait. Parce que là, c'est tout l'effondrement d'un ancien monde, en fait. Un monde où toi, tu servais les intérêts des autres. Et tes intérêts à toi, personne ne s'en inquiétait. Ce que tu ressentais, personne ne s'en inquiétait. Et il y a l'idée de reprendre complètement ta vie en main maintenant. Allez, roi d'épée, structure, routine, intelligence, logique, autorité. C'est exactement ça. Un homme d'autorité et sans émotion, qui émet des jugements équilibrés et donne d'excellents conseils. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus d'émotions, ça veut dire que tu ne laisseras plus les autres venir te provoquer émotionnellement et surtout, tu ne laisseras plus tes propres émotions prendre le pouvoir de venir comme te perdre au niveau de tes choix. Comme si jusqu'à présent, par rapport à tout ce que tu avais pu ressentir, à tout ce qu'on avait voulu créer dans ta vie, à tout ce que tu avais pu absorber, etc., tu avais été dans une anxiété complète et une incapacité à faire des choix pour toi-même. En fait, faire des choix pour toi, ça voulait dire être un ennemi pour tout le monde, quoi. Parce que toute ta vie, tu as servi les autres, en fait. Et là, en fait, maintenant, il y a l'idée de trancher avec le roi d'épée. C'est, ok, je ne laisse plus mes émotions ni celles des autres venir polluer ma vie. Et maintenant, on va décider de manière... voilà, on va utiliser le mental, on va analyser les situations et il y a l'idée que tu vas prendre des décisions de manière assez froide. En fait, il y a l'idée de guérir de cette empathie sacrificielle. Je t'en avais parlé dans une autre vidéo pour pouvoir créer pour toi à partir de maintenant. Parce que jusqu'à présent, il se peut que tu aies laissé ta vie complètement à l'abandon et surtout que tu aies laissé complètement ta vie dépendre du bon vouloir et de l'approbation des autres et d'avoir des personnes à qui tu n'étais qu'utile. Et donc, toi, en fait, ta vie, il se peut que jusqu'à présent, il n'y a rien qui ait pu tenir la route parce que, en fait, c'était pas ta vie, quoi. C'est comme si que ta vie ne t'appartenait pas, en gros. Allez, donc, qu'est-ce qu'on va nous dire avec le Pop Art Tarot en quelques cartes? J'aimerais bien pas la faire trop longue. Là, je vais en prendre juste 2 ou 3. J'en ai 2. Allez, le courage et le jugement, voilà. Tu vois, courage. Peur de l'intimité, partenaire qui se lasse vite, accomplir les tâches efficacement, fort accent sur la réussite professionnelle, se concentrer sur les objectifs financiers. Ça, c'est ce que à partir de maintenant, tu vas faire. Tu vas te concentrer sur ta propre évolution professionnelle. Moi, ça me parle surtout au niveau tangible, au niveau concret, au niveau de la matière, au niveau des actions. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour te sauver toi-même, en fait? Et on a le jugement, renouveau de l'amour, changement dans la relation, découvrir sa vocation, assumer ses responsabilités, réfléchir à ses habitudes financières. Moi, ça va surtout me parler au niveau des responsabilités. Tu vas prendre la responsabilité
de ta réussite professionnelle, tout simplement. Parce qu'il se peut que jusqu'à présent, tu te sois laissé influencer négativement, tu aies laissé des gens décider pour toi, et surtout, tu aies laissé des personnes qui voulaient te voir dans l'échec avoir une... C'est comme si tu avais laissé les jugements extérieurs avoir du pouvoir dans ta vie, en fait. Et du coup, en permanence, ça a pu te mettre dans une forme de sabotage, d'auto-sabotage. Tu as pu d'ailleurs te faire saboter tes plans. Et donc, là, il y a l'idée maintenant de penser à soi et d'être vraiment focus, tu vois, et de dire, bah, tant pis, en fait. Mais sans lutter, moi, je sens que c'est là, il y a cette idée de résilience, d'abandonner des combats. Tu vois, de ne même plus en vouloir aux gens qui ont voulu te voir échouer, parce que tu as pu être entouré, ça peut être aussi de cette maman qui voulait prendre sa place dans ta tête, là, et qui voulait pas te voir faire mieux, pas te voir réussir, et que tu as pu attirer, tu vois, j'ai le succès en dos de deck, tu as pu attirer des gens qui avaient le même état d'esprit, qui voulaient vraiment te voir échouer, te voir plus bas que terre, et d'avoir voulu sauver ces gens, en fait. Toi, tu as voulu sauver des gens qui voulaient ta chute. Et donc, il y a l'idée vraiment de se pardonner de ça et d'avoir toutes les compréhensions et de voir l'origine de ça et de voir que possiblement tu as voulu aider un parent qui était en souffrance et qui allait mal, une maman qui était pas stable au niveau psychique, qui avait peut-être des difficultés et que tu te sois toi-même déséquilibré pour pouvoir lui donner un équilibre à elle. Et en fait, il y a l'idée de dire tant pis, quoi, maintenant je vais me sauver moi-même. Il y a vraiment l'idée de se sauver soi-même dans ce tirage très très fort et dans les énergies actuelles. Mais ça peut faire remonter des anxiétés, ça peut faire remonter des angoisses que de vouloir penser à soi et y compris de prendre des décisions pour soi-même. C'est comme si jusqu'à présent, ta zone de confort, ça avait été l'échec et l'auto-sabotage parce qu'on n'avait pas souhaité te voir réussir et que tu t'étais un peu résigné à ça, tu vois, que tu avais trouvé un peu ton confort dans c'est ok si moi j'éteins mon potentiel, c'est ok si je prends pas ma place, c'est ok si je joue le rôle du sauveur pour les autres, donc c'est ok si je me laisse piétiner. Et tout ça, c'était cette programmation dans cette relation à la mère. Et là, finalement, en te rebellant contre ce qui en toi acceptait de se soumettre à tout ça, il y a l'idée que ça vienne comme réveiller une part de culpabilité qui, d'une certaine manière, voudrait se rebeller contre sa mère, dans le lien à la mère. Allez, j'ai la jalousie, l'équilibre. Ok, tu retrouves un équilibre sur des personnes qui ont été dans l'envie et la jalousie vis-à-vis de toi. On pourrait peut-être même nous parler de karma d'ailleurs. Allez, et pourquoi? Parce que tu tournes le dos, tu prends la décision de rompre, en fait. Tu prends la décision c'est-à-dire que c'est très très intérieur tout ça, hein. Tu prends la décision de penser à toi, tu prends la décision de ne plus te laisser influencer par ces énergies. C'est comme si t'en pouvais plus en fait. T'en pouvais plus de ressentir ça autour de toi et qu'il y avait ce constat de mais bon sang, je suis en train de gâcher ma vie pour des gens qui ne m'aiment pas en fait. Et il est possible aussi que tu sois en train d'accueillir le fait que tu aies une maman qui ne t'a pas aimé, qui n'ait fait que t'utiliser. J'en suis désolée. Tu sais si ça te parle ou pas, hein. Et donc de conscientiser et de faire le deuil d'une maman aimante. Peut-être que l'enfant a voulu sauver sa mère en croyant que tant qu'il continuait à tout faire pour la sauver, il pouvait espérer un jour qu'elle l'aime. Il se peut que tu aies une maman qui ait pas d'amour à donner en réalité, tu vois. Et ça existe. Allez. Ouais. C'est comme si tourner la page sur ces énergies de jalousie, ça venait vraiment créer des peurs chez toi. La peur de rompre. Il faudrait avoir le courage de rompre. En fait, c'est ce que ça te dit. En fait, c'est la peur de sentir vraiment cette dualité en soi, quoi, tu vois.
En fait, c'est presque la peur de s'aimer soi-même. C'est comme si toute ta vie, tu avais été un sacrifice pour donner ton amour aux autres et qu'aujourd'hui, la peur au niveau inconscient qui soit là, c'est celle de te donner à toi-même. C'est comme si tu disais, mais est-ce que j'ai le droit de m'aimer en fait? Est-ce que j'ai le droit de prendre, me donner une chance d'exister dans ma vie, quoi? C'est comme si ta vie, toute ta vie, tu ne t'étais pas appartenu, tu avais mis en place des choses pour faire plaisir aux autres, pour aider les autres, pour permettre aux autres d'évoluer. Et toi, t'es resté plus bas que terre toute ta vie, et ça, personne n'en a eu rien à foutre en fait que toi, ça stagne, tu vois? Parce que t'étais trop utile aux autres en fait. Allez, on te dit de faire preuve de sagesse, de faire le choix de la guérison. Et ce qui se passe peut-être au niveau au plus profond de tes entrailles, c'est des angoisses profondes. C'est comme si il y avait les angoisses de cet enfant face aux jalousies, face aux énergies de la jalousie et de l'envie qui remontaient. Mais tu vois, comme si on pouvait être jaloux que tu tournes la page, quoi, que tu rompes. Ouais, et que ça puisse vraiment activer ça. Et en même temps, c'est toute une initiation pour retrouver confiance en toi, pour faire preuve de sagesse. Parce que ce que tu vois pas, c'est que derrière la peur, il y a la confiance en fait. Tu vois, une fois que tu acceptes de te laisser traverser par ces émotions de la peur, on te dit que c'est le bon chemin, le bonheur, exactement, c'est génial. En fait, ces émotions ne sont que des émotions d'ailleurs. Tu vois, il se peut que tu sois en train de libérer un émotionnel en lien avec ton enfance, des émotions que tu avais refoulées, où tu t'étais senti attaqué ou agressé par des jalousies et des envies de la part d'une mère, et que tu as vécu des situations similaires récentes ou dans les 5 dernières années, on va dire, de manière générale, pour pouvoir laisser remonter en surface ces peurs et ces angoisses, mais pour finalement pouvoir guérir de cette fusion qu'on a. En fait, c'est une emprise. En fait, on nous parle d'emprise psychique. On t'a créé de l'emprise psychique et tu es en train de t'en libérer et ça peut faire remonter des peurs. Donc, il y aurait l'idée de te dire, de pouvoir, toi, te dire, en fait, c'est ok, quoi, tu vois. Ouais, on nous parle bien d'un dépouillement intérieur, au niveau intérieur. Allez, tu es en train de te dépouiller de ces angoisses et de ces peurs. Et donc, quelque part, s'en dépouiller, ça veut dire les laisser remonter. Et donc, c'est pour ça que ça peut ne pas être très confortable. Et il y a de ça une semaine, je t'avais dit, mais moi, je me suis laissée traverser j'ai ressenti de l'anxiété et d'un coup, je l'ai accueillie. Et le message que j'avais de cette anxiété, c'était j'ai besoin de ta tendresse, mais j'ai pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur et donc de me recréer une dépendance qui va réouvrir une brèche où l'autre va pouvoir encore me manipuler, m'abuser en me faisant croire que là, ce qu'il va me donner, c'est une tendresse, c'est un soutien, c'est un machin, et en fait, il voit juste ma détresse ou ma vulnérabilité, et donc je vais encore avoir affaire à quelqu'un qui va encore venir abuser en me laissant croire que là, ce qu'il me donne, c'est de la bienveillance ou c'est du soin ou de l'attention ou je sais pas quoi, mais de se donner à soi. J'ai besoin de ma propre tendresse, donc c'est là où j'applique le processus de l'auto-empathie pour venir prendre soin de cette anxiété ou de ce stress qui est celui de l'enfant intérieur qui est en train de se désenchevêtrer d'une emprise psychique en fait. C'est ça dont ça nous parle, qui est en train de tourner la page pour pouvoir vivre sa vie à lui et pas la vie qu'on aurait souhaité, sachant que le pervers narcissique ou les emprises narcissiques tout simplement veulent déjà posséder ton énergie, veulent du coup toi t'empêcher de briller ou de rayonner, de révéler ton potentiel pour pas faire d'ombre, et en fait veulent pouvoir dominer et contrôler qui tu es, quoi. Et c'est quand même terrible ces histoires. Et j'espère qu'un jour on pourra prouver tous ces trucs et porter plainte contre tout ça. Mais la seule vengeance à avoir sur ces trucs-là, c'est de prendre soin de soi, c'est de se restaurer, c'est de se choisir et c'est de se créer des petits moments de joie. En sachant que quand il y a des angoisses qui remontent, ça demande simplement à s'asseoir avec soi-même ou à être accompagné par quelqu'un, et que ces angoisses sont celles d'un enfant qui finalement est en train de dire merde à son parent, qui veut le contrôler, qui veut le posséder, quoi. Là, on est sur un parent, une mère dévorante, une mère possessive, une mère manipulatrice, dominante et qui veut exister au travers de son enfant. En fait, on est sur une mère vide qui veut posséder l'âme de son enfant pour se
Se donner la croyance que qu'elle existe, quoi. On peut être sur une mère qui a eu le sentiment de ne pas vivre ce qu'elle voulait et qui a pu transférer sur son enfant ses aspirations pour avoir le sentiment de vivre, en fait. Allez, on nous dit que tu es donc en train de te dépouiller, tu es actuellement en train de guérir. Au plus tu romps avec tous les liens d'emprise sur toi, parce que du coup, quand tu as eu ça dans l'enfance, tu n'en as pas eu qu'un seul de lien d'emprise, d'attachement malsain, de possessivité, de jalousie, de domination et de contrôle, tu n'en as pas eu qu'un. Tu as pu en attirer énormément. Parce que c'est une fréquence que tu as attirée à toi. Et parce que toi, tu étais sur la fréquence du sauveur qui t'a mis dans le sacrifice. Et donc, il y a l'idée maintenant de, clairement, je me sauve moi-même et donc je guéris. Je cesse de vouloir guérir de l'emprise que ma mère a eue sur moi en retournant dans des liens avec des personnes qui de nouveau me créent une emprise. Et je guéris de l'emprise que cette mère a eue sur moi en quittant toute relation d'emprise et de manipulation dans laquelle je peux aller en croyant y trouver une certaine guérison. Et surtout, je guéris de ces emprises conscientes et inconscientes en étant complètement engagée envers moi-même, quitte à avoir peur, quitte à me sentir parfois pas très bien, quitte à être seule, quitte à machin. C'est-à-dire, je recrée mon monde, je reviens dans mon univers, tu vois. Je reprends la responsabilité. Putain, on a la réussite. Automne, maison, guérison, contrat, réussite, choix. Tu vas réussir à faire un choix en étant engagé dans cette guérison pour toi. Et tu vas réussir à faire un choix sur... Alors, attends. Ah, tu vas réussir à faire le choix du bonheur plutôt que celui du souci. C'est comme si, finalement, jusqu'à présent, les personnes envers lesquelles tu avais été loyal, les situations dans lesquelles tu t'étais engagé en permanence t'avaient créé de la rumination et donc un état de survie parce qu'en fait, il y avait cette emprise psychique de l'enfance, de la mère sur toi, où en fait, finalement, en permanence, tu laissais aux autres avoir du contrôle sur toi. Et toi, ça te mettait tout le temps... parce que c'est comme si à un moment, tu étais survolé par une envie, un rêve, un truc, et bim, tu te diriges dans un truc qui va venir t'effondrer, tu vois, très sombre encore, où tu vas encore devoir... t'auto-saboter, t'éteindre et en fait maintenant il y a l'idée de fuck off quoi, tu vois, c'est terminé quoi. Allez, c'est bon, finance. Tu vas faire le choix. Alors, tu vas t'engager dans l'idée de réussir. En fait, tu vas te choisir toi, tout simplement, pardon. Tu vas te choisir et tu vas laisser tous les soucis en lien avec un manque d'estime de soi, créé dans ton enfance, dans ton passé. Même hier, c'est déjà le passé en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si tu prenais de plus en plus cette décision de tirer un trait, mais ça prend du temps. Hein. On va être doux envers nous-mêmes de dire, en fait, laisser tout un conditionnement et tout un tas de croyances et d'illusions. De croire que dans cette situation, je veux obtenir une bienveillance, un échange sain, un partenariat équitable, alors qu'en fait, ce que tu vois pas, c'est que tu es dans des rôles de sauveur avec des gens qui veulent juste la mettre à l'envers, tu vois. Et que là, en fait, tu as besoin de te rééquilibrer et de te resécuriser pour simplement avancer pour toi-même. Et peut-être que ça a besoin d'en passer par une période d'autonomie, tu vois, où tu vas créer les choses pour toi, en fait. Où tu vas arrêter peut-être de vouloir courir après des partenariats où finalement, ce que tu vois pas, c'est qu'en permanence, il y a encore peut-être ces énergies sur toi d'emprise et que tant que tu les as pas entièrement libérées, que tu ne t'es pas totalement, entièrement choisi et engagé envers toi, à chaque fois, tu vas t'attirer des trahisons. À chaque fois, tu vas t'attirer de l'instabilité. Ouais. Et donc, de retrouver une entière stabilité dans les domaines de ta vie, ça veut pas dire avancer complètement seul, ça veut dire lenteur. Allez, là, il y a l'idée de ne plus se laisser ralentir par des personnes instables ou par ta propre instabilité. Et donc, de vraiment trouver, moi, je te parlais beaucoup de la paix.
Allez, on nous dit que tu vas arrêter toute forme de communication avec ce qui te crée de l'instabilité. Que ce soit des personnes ou des situations, tu as identifié et tu es en train d'identifier ce qui finalement, tu vois, vient te chercher au niveau de cette vulnérabilité, tout ce qui vient activer cette fragilité en toi. Ça ne veut pas dire que tu sois en train de rejeter ces émotions ou cet état intérieur. Ça veut dire que tu es en train de le guérir. Et donc, ça veut dire que tu es en train d'apprendre à te protéger, à te préserver, tout simplement. Et les personnes, voilà, tu ne vas plus communiquer. Alors, j'ai la peine. La maladie et l'action, c'est ça. Tu vas arrêter de communiquer avec les personnes et les situations qui t'ont créé de la tristesse et de la maladie. Tu ne veux plus qu'on vienne te créer de l'effondrement moral. Tu ne veux plus qu'on vienne te créer un effondrement émotionnel, de la peine en fait. Tu ne veux plus être déçu. Tu vas refuser de laisser entrer des personnes et des situations qui portent une forme d'instabilité ou qui sont dans l'inconscience et le transfert d'énergie, ou bien qui sont dans des états d'esprit de domination, de contrôle et de manipulation et donc d'abus. Tu vas fermer la porte à tout ça, quitte à avancer seul. Il y a vraiment l'idée de j'arrête de sauver les autres. Parce que les gens que tu as souhaité sauver jusqu'à présent étaient des gens qui souhaitaient te posséder et avoir du contrôle. Il y a l'idée de je me sauve moi-même. Et donc, la seule chose qu'il va y avoir, c'est des angoisses de l'enfant intérieur qui voudrait dire merde à son parent, qui est sombré dans l'abus et qui lui veut pas du bien. Et donc, à tous les gens qui ne veulent pas du bien, il y a l'idée de dire merde aujourd'hui. Il y a l'idée de s'autoriser à complètement ascensionner, peut-être d'être dans un nouvel éveil d'ailleurs, tu vois. C'est comme s'il y avait l'idée de... ou bien de sortir d'un travail en lien avec un éveil, tu vois, et d'être dans ce présent et de dire, ben voilà, j'ai ce travail-là, il est terminé pour moi, j'ai compris toutes ces situations, j'ai intégré mes schémas, j'ai intégré ce que j'ai attiré, ce que je me suis fait vivre, nanana. Et donc maintenant, qu'est-ce que je démarre de nouveau en fait? Allez, on va nous parler d'amour. Qu'est-ce qu'on va nous dire en amour? Trahison, ouais. Allez, et c'est ça en fait, c'est qu'il y a l'idée d'ascensionner sur des situations ou au niveau affectif, donc c'est général, hein, ça peut être familial, au niveau pro, amical, sentimental, où il y a eu beaucoup de trahison, tu vois. Il y a l'idée de s'élever sur tout ça et de ne plus accepter le retour ou bien de ne plus engager d'énergie dans des situations où finalement ce que tu peux déjà prédire que tu vas être déçu, voilà, il y aura de la déception. Parce qu'en réalité, tu as besoin de ne plus te trahir toi-même et donc c'est d'abord de t'engager dans ta propre stabilité, tes propres projets, ton évolution. Ce qui à toi te tient. Voilà, tu vois, j'ai la justice sur les trahisons en amour. Le fait de retrouver un équilibre. Hein. Voilà, et ça, c'était l'idée sur la peine, de je laisse au passé ce qui m'a rendu malade, je laisse au passé ce qui m'a rendu triste, j'accepte et j'intègre. Ouais, j'accepte et j'intègre. Ouais, on a la justice sur les blocages aujourd'hui. On a un équilibre qui revient sur ce qui a été bloquant. Parce que tu as identifié tout ce qui était de l'ordre de la trahison, en fait. Et tu as identifié tes propres schémas d'auto-trahison où tu laissais faire, en fait. Tu vois, tu acceptais. Parce qu'il y avait ce sauveur. Allez, on a une renaissance sur les blocages parce qu'il y a une justice. Alors peut-être même qu'il y a une justice, peut-être même au niveau du divin, hein, au niveau de... Ouais. En fait, du moment où tu as accepté de ne plus être dans des triangulaires, de ne plus accepter des énergies triangulaires, eh ben, ça a pu déclencher quelque chose au niveau du divin, comme si le divin allait t'aider à remettre de l'ordre dans ta vie de manière générale parce que tu ne souhaites plus sauver les autres à ton détriment et parce que tu ne veux plus laisser entrer d'énergie de trahison, quoi, tout simplement. Et ça, c'est dans tous les domaines. Et ça peut aussi se jouer au niveau de cette maman et au niveau professionnel. Il y a l'idée de maintenant, je m'aime suffisamment pour ne plus accepter de me sacrifier pour qui que ce soit, y compris un membre de ma famille, y compris un partenaire amoureux. En fait, tu sais, c'est quoi l'idée? C'est, je m'aime suffisamment pour ne plus me laisser
pour ne plus souffrir par amour pour les autres. Je refuse que l'amour que j'ai pour les autres, famille, amis, amour, machin, se joue contre moi. Que l'amour que je ressens pour ces personnes, finalement, se retourne contre moi. Et donc, plus que eux-mêmes, je vais m'aimer moi, quoi. Tu vois? Et on n'est pas dans du narcissisme, et on n'est pas dans de l'orgueil. On est dans l'idée de toute ta vie, tu t'es sacrifié. Toute ta vie, tu as laissé des gens décider pour toi, être possessif, être mesquin, être sournois, être manipulateur, etc. Et donc, toute ta vie, tu as été malheureux, en fait. Toute ta vie, tu as pu être en souffrance face au comportement des autres, sous prétexte que toi, tu étais dans un amour inconditionnel. Ce qu'on te demandait à toi, c'était d'être dans un amour sacrificiel ou transactionnel, où l'idée, c'était que toi, tu donnes, et puis que toi, tu puisses aller complètement te gratter derrière, tu vois. Et donc, que toi, tu n'aies rien à demander, rien à exiger, pas de valeur à défendre, pas de besoin à pouvoir soumettre, parce que, en gros, ce lien d'attachement de base avec ce parent a créé que toi, tu ne puisses ne pas exister dans ta vie, ne pas avoir aucune revendication, aucun besoin, aucun sentiment, quoi. Genre, je suis là pour les autres et puis moi, en fait, je n'existe pas. Mais en fait, il y a l'idée que tu vas reprendre ta vie en main maintenant, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que ce message t'aura parlé. N'hésite pas à liker, commenter, partager la vidéo, à t'abonner à ma chaîne. Un grand merci pour tout ça. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!